montre l'entrée du bourg à l'époque. Ce panneau qui est là était situé juste ici. D'accord? Donc ça, vous avez ici un petit half-track, donc je vais vous faire tourner les images. Donc les photos qui tournent, c'est des photos de ce bâtiment qui est l'ancienne école. Alors en quoi cela nous intéresse? Je vous ai dit qu'on allait parler du 13 et du 14, mais je vais un peu dévier de ma route. Je vais remonter quelques jours auparavant, le 10 août. Et pourquoi est-ce que je vais remonter au 10 août? Tout simplement parce qu'il y a la libération avec les hommes à pied, mais il y a aussi les bombardements préventifs. D'accord? Dites-vous que tout ça c'est réfléchi, c'est mûrement réfléchi, ça fait partie d'une stratégie. Et le 10 août, Carouge est bombardé. Alors pourquoi Carouge est bombardé? Parce que bon, s'il y a pas... C'est probablement parce que dans ce bâtiment, qui est l'ancienne école, il y avait un centre TOT, TODT. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement un centre où il y a des munitions enfin, des munitions, c'est pas leur principal intérêt, mais c'est surtout un groupe de gens qui réparent les routes au fur et à mesure. D'accord? Donc le fait de détruire ce genre de bâtiment, ça permet d'empêcher les Allemands de reconstruire derrière et de reprendre possession des infrastructures. Donc les infrastructures routières, on a tendance souvent à l'oublier, mais c'est quelque chose de très important dans la stratégie militaire. Et pensez bien qu'il y avait énormément de géologues derrière les troupes libératrices qui pensaient à aller chercher des carrières et des approvisionnements en eau, etc. Bon, ça c'est un petit aparté. Et donc il est probable que Carouge ait été bombardé et que ce soit ce bâtiment précis qui soit visé. Et il a été atteint effectivement par au moins 2 bombes qui ont complètement ravagé les bâtiments à l'arrière. Et vous verrez sur les photos, ce bâtiment-là avait subi d'énormes dégâts. Bombardé par l'aviation. Bombardé par l'aviation, bien sûr, parce que les troupes au sol étaient encore beaucoup plus... Ils étaient encore bien plus. Et donc, Carouge a été bombardé. On suppose, parce que ça reste une supposition, on n'a pas encore les ordres qui ont indiqué à l'aviation bombarder Carouge pour ceci, donc c'est une supposition. On suppose que c'est le bâtiment qui a été visé. Malheureusement, ce jour-là, le 10 août, il y a eu énormément de dégâts collatéraux. C'est-à-dire qu'il y a eu des pertes civiles, nécessairement. C'est pas nécessairement, mais malheureusement ça a été le cas. Et notamment le fils du docteur Tremblin, qui était le maire du village à l'époque, qui habite juste derrière là, et qui a reçu une bombe et malheureusement qui a perdu la vie. De même qu'un résident de l'hospice juste à côté, qui apparemment se tenait à une fenêtre et aurait reçu un éclat de boue. Donc le 10 août 1944, les libérateurs n'ont pas encore leurs pieds sur le sol carougien, mais déjà les premiers morts de la libération s'annoncent. D'accord? Donc voici, imaginez-vous le 10 août, Carouge est bombardé. Il n'y avait plus de carreaux, hein, les gens marchaient sur du verre. Les gens, ça avait surpris un gamin de retrouver ses carreaux plusieurs mètres dans la rue, quoi. Il marchait sur ses propres carreaux, c'est ce qu'il me disait, je me trouvais couillon à marcher sur mes propres carreaux. C'est pas exactement les mots qu'il a utilisés, mais c'était l'idée de sa phrase. Donc voici le 10 août 1944, déjà des bombardements. Donc maintenant on va s'avancer un peu plus dans cette rue et on va revenir au 13 août 1944.